j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait. Donc en fait il m'est arrivé une galère cette semaine. Le week-end dernier en fait j'ai pu partir en Espagne, plus particulièrement aux îles Canaries. Donc j'étais trop contente, c'était grâce à l'office de tourisme de Lanzarote tout simplement, qui est l'une des villes aux îles Canaries. Si vous connaissez pas les îles Canaries, c'est une île en Espagne mais qui est très bas de l'Espagne, en fait c'est juste à côté du Maroc. Donc j'étais super contente de pouvoir y aller. J'y suis allée en fait pour visiter la ville, ce que proposait un peu l'île, tout l'aspect touristique, et aussi pour assister au premier défilé Fashion Week si je me trompe pas. Donc en fait il y avait plusieurs artisans, modèles locaux qui nous ont présenté leur collection, et un en particulier qui s'appelle Gusto Barcelona qui nous l'a présenté le samedi soir pendant un défilé qui était super bien. Donc je mettrai des images, des photos un peu pour que vous voyez un peu comment ça s'est passé. En tout cas c'était super bien, donc je remercie encore une fois l'agence We Are Gracias parce que c'était super bien. Et puis voilà, je vous conseille fortement cette île pour les vacances si vous comptez y aller, parce que c'est vraiment top et ça change du décor d'Espagne classique en fait. Et donc le voyage s'était super bien passé. De base je devais rentrer en fait le dimanche soir, mais avec les grèves ou les problèmes je sais pas d'avion, et j'ai dû reporter mon retour en France pour lundi après-midi. Enfin je vais rentrer lundi soir en fait à cause de Vueling. Donc en fait cette vidéo ne va faire que parler de cette compagnie aérienne qui m'a complètement foiré ma fin de voyage. Donc c'était super. En fait c'est, vous connaissez pas, c'est une compagnie un peu low cost comme Transavia, EasyJet, qui vous ramène un peu dans tous les pays d'Europe. Et ces derniers temps je sais pas pourquoi il y avait pas mal de polémiques avec cette compagnie, et j'ai compris à la fin du voyage pourquoi. Nous on n'a pas fait directement Paris-Espagne, on a fait une escale à Barcelone. Enfin on a fait du coup Paris-Barcelone, Barcelone-Lanzarote. Donc le départ ça s'est bien passé. J'ai eu 3 heures d'escale à Barcelone plus 1 heure de retard, mais bon à la rigueur c'est pas très grave, on est arrivé à Lanzarote tranquille et tout. Par contre pour le retour ce n'était pas pareil. Alors j'ai tout noté sur mon téléphone, regardez à quel point on voit pas. Ouais c'est super long tellement qu'il y a eu des galères. Genre ça résume littéralement toutes les galères qu'il y a eu en une soirée. C'était la soirée la plus longue de ma vie, genre vraiment c'était un enfer. Déjà tout premièrement on quitte l'hôtel vers 13 h, on est toutes tristes et tout quitter Lanzarote parce que vraiment c'était un décor de dingue. Bon allez on y va, on prend le bus, on arrive à l'aéroport tranquille, et là on regarde le panneau d'affichage qui dit les horaires d'avion, et là on dit ah mais je rêve où il y a écrit retardé pour celui de Barcelone, et non c'était bien écrit retardé. Sauf que le problème c'est qu'on avait une escale que de 1 heure à Barcelone pour rentrer à Paris, donc 1 heure c'est assez short, et si on avait quelques minutes de retard déjà ça pouvait pas mal jouer. Donc on s'était dit ok ça va, il y avait écrit qu'il y avait un retard de 30 minutes, donc à la rigueur si on se dépêche, on court quand on arrive à l'aéroport, c'est faisable. Donc, en gros notre vol de base était à 15h32, au final il était annoncé pour 16h07, et en France notre vol était à 19h30. C'est un peu complexe parce que du coup t'as 1 heure de plus à Barcelone, donc du coup c'est un peu n'importe quoi. En gros on devait arriver juste 30 minutes en retard et donc pouvoir courir et avoir notre vol quand même à l'heure. Au final on fait que embarquer à 16h30, donc dites-vous 1 heure de retard. Déjà on n'était même pas encore parti, et là on nous dit vous inquiétez pas, le vol de Barcelone pour Paris est aussi en retard, donc ça devrait aller. Et moi je me suis dit bon, vu que là il est déjà en retard de plus d'1 heure, enfin oui ça va vers 1 heure que c'est en retard, et comme déjà pour aller de Barcelone à Lanzarote c'était déjà en retard de 1 heure aussi, donc je me dis bon ça va être un retard de moins 1 heure, donc on est tranquille. D'habitude je pars toujours défaitiste dans ce genre de situation pour au final espérer avoir une situation plutôt positive, mais là je sais pas pourquoi j'étais dans un bon mood. Je me suis dit non franchement je me vois pas rentrer tard et tout, franchement je suis sûre on va l'avoir, c'est obligé, genre je me faisais aucun doute là-dessus. Donc le temps passe et au final on fait que décoller à 17 h, dites-vous 17 h. Donc bref c'était un bordel pas possible. On arrive, il était 20h30. Donc en gros normalement le vol devait partir, sauf que comme on nous a dit qu'il y avait du retard, on s'est dit bon en gros ça devrait aller, mais on va courir quand même parce que normalement à cette heure là il est censé partir. Donc on court, on se dépêche, il y a du monde dans l'avion parce que tout le monde avait aussi raté des vols pour Ibiza. Il y avait énormément de gens aussi qui devaient prendre le vol pour aller à Paris-Charles de Gaulle. Donc on court, et là on arrive closed, genre le truc en rouge écrit, bien écrit là, genre en gros fermé. Et là ma tête s'est décomposée, genre je me suis dit en fait c'est un cauchemar. J'avais envie de me dire mais genre pensez-moi c'est pas possible, c'est un cauchemar. Mais genre j'ai jamais eu cette situation dans ma vie, rater un avion, jamais de ma vie. Je suis toujours quelqu'un de très ponctuel qui rate jamais rien, et là on me dit c'est fermé, il est 20h30, je suis dans une ville que je ne connais pas. Et genre c'est fini, enfin il est 20h30, il n'y en aura pas d'autres dans la soirée, c'est foutu, je suis ici, je suis bloquée à Barcelone. Donc là heureusement il y avait une personne de l'organisation de Lanzarote qui était avec nous à Barcelone, parce qu'elle habitait à Barcelone, donc elle comptait rentrer chez elle. Mais vu toutes nos galères, elle n'allait pas nous laisser comme ça, dans tout qu'on était en tout peut-être 5 Français paumés, plus plein d'autres qui étaient pas avec nous, mais en gros 5 de l'événement quoi, du voyage. Là elle est allée au comptoir, bon, le comptoir du coup super long, il y avait des gens qui pétaient des câbles, il y avait carrément la sécurité qui a dû arriver tellement que les gens ils s'énervaient parce que
enfin c'était un bordel pas possible. Donc au final on fait la queue au comptoir, ça dure à peu près 1 heure, donc jusqu'à à peu près 22 h. Et là on nous dit bon écoutez, pour ce soir il n'y a plus d'autres vols, le prochain c'est genre 5h55 du matin, soit 9h40. Donc moi je me dis je vais quand même prendre celui de 5h55. Donc moi je dis je prends celui de 9h40 et après ils nous donnent des billets différents, il y en a ils l'ont à 9h40, il y en a ils l'ont à 8h40, il y en a à 6h, il y en a à 5h, on est là mais what, genre pourquoi vous nous dites des horaires différents alors que c'était pas le cas tout à l'heure. On dit non mais c'est pas nous, c'est le système, nanana. Bref c'était un bordel pas possible. Au final après ils nous donnent des tickets pour aller à un hôtel, donc encore heureux. Et des tickets un peu genre comme des tickets restaurants qui étaient disponibles dans 3 restaurants de l'aéroport. Donc retenez bien ça, 3 restaurants de l'aéroport. Donc on se dit bon tranquille, maintenant on va chercher nos bagages. Donc on leur dit où sont nos bagages. Ils me disent bah descendez en bas là où vous pouvez récupérer vos bagages. Ce sera au tapis 2. Donc nous on arrive, on marche, c'était super loin du comptoir. Et là on arrive au tapis 2, il n'y a pas de tapis, il n'y a pas de... Il n'y a pas de bagages, le tapis ne tourne même pas. Donc on se dit c'est bizarre. Donc après on décide d'aller à un autre comptoir, on leur dit oui, où sont nos bagages, on vient de machin, le vol est annulé, nanana. En fait je vous explique ce voyage, enfin cette péripétie. Genre ça nous enfonçait de plus en plus, genre plus les étapes passaient, moi je me dis c'est bon, un truc de fini, basta. Non mais en fait on faisait que s'enfoncer, c'était horrible. Et ils nous disent bon écoutez ça va arriver, allez-y regardez au tapis 2. Donc là on arrive, il y a le tapis 2, ça tourne une fois. C'est d'autres gens qui les récupèrent dans notre vol, ok. Deuxième fois ça tourne encore un autre vol, troisième fois ça tourne encore un autre vol. Et là on me dit non mais il y a des gens apparemment qui ont dit que c'était au tapis 6. Donc on va au tapis 6, tapis 6 ça tourne, un autre vol, tapis 6 ça tourne, un autre vol. Et là il était quoi, genre pratiquement 22h40, 45, enfin bref 23h pratiquement. Et ce que j'ai oublié de préciser c'est qu'on nous avait dit que la prochaine navette bus qui allait nous ramener à l'hôtel était à 22h30. Sauf qu'il était 22h40 et il était hors de question qu'on rentre à l'hôtel sans nos bagages. Tant pis c'est pas grave, on l'a raté, le prochain à minuit, super. Donc là on attend les bagages, on attend, toujours rien. Donc là on retourne au comptoir, on me dit bon on en a marre, ça fait 1 heure qu'on tourne en rond, il n'y a toujours pas de bagages. Il me dit bon écoutez, on sait pas quand ça va arriver, ça devrait arriver au tapis 2, on sait pas quand mais attendez. Genre il est 23h, faut qu'on attende jusqu'à on sait pas quelle heure pour avoir nos bagages. Alors qu'on a un bus à prendre dans 1 heure et que après il n'y en a plus et qu'après 1 heure, enfin ça va, mon vol il est à 9h, ça veut dire qu'il faudra que je quitte de là-bas à 7h. Il n'y a pas d'intérêt, enfin bref, du coup ça commençait à me rendre folle, j'étais en train de m'imaginer en train de dormir à l'aéroport et tout, enfin c'était n'importe quoi. Et là un miracle survenu, à 23h30 mon bagage sort du tapis et genre vous savez pas à quel point j'étais stressée. Je pensais même plus au vol, au retard et tout, je voulais juste récupérer mon bagage parce que je sais pas si vous êtes au courant mais cet été quand je suis allée à Madagascar on m'a volé mon bagage à main. Donc ça c'est le pire, le bagage à main c'est là où il y a toute ta vie. Là vous allez me dire mais pourquoi t'as laissé ton bagage à main, t'es belle, le bagage à main c'est un cabine. Tout le monde me dit ça quand j'explique cette histoire. Mais non, là le truc c'est qu'on me l'avait pris, on m'a dit il n'y a plus de place en cabine, vous devez me le donner. Et bye bye, je n'ai jamais revu mon bagage de ma vie. Bref, donc la plus grosse phobie c'était de perdre mon bagage une deuxième fois. Sauf qu'il n'y avait pas les bagages de tout le monde qui étaient revenus, on a dû attendre encore une quinzaine de minutes pour que tous les bagages soient arrivés. Ensuite c'était soulagement, premier soulagement de la soirée. Et donc à ce moment là on s'est dit bon il est 23h et quelques, il nous reste 1 heure avant que la navette arrive, donc on aura le temps de se poser un peu pour manger. En soi j'avais pas du tout faim, j'avais juste la haine, j'étais dégoûtée de tout ce qui nous est arrivé, donc j'avais vraiment pas envie de manger. Mais bon on s'est dit quand même pour avoir un peu de force et tout, faut quand même manger. Donc là on sort du côté un peu valise et tout, on remonte, vous savez les aéroports c'est immense, donc là on passe des passages, des trucs, des machins pour arriver au restaurant du coup pour manger. Et là on arrive et c'était fermé encore une fois. Là on se dit vraiment on n'a pas de chance. Bah c'était trop tard quoi, le restaurant il avait fermé entre temps. Donc on s'est dit super merci, on a passé plus d'1 heure à chercher nos bagages pour au final on rate la navette et la bouffe. Et là quand on descend pour sortir on voit vraiment un petit café avec genre 3 sandwichs qui restent au comptoir. Vraiment pas le choix et tout, genre du coup moi je m'en fous, genre j'ai pris un sandwich un peu au pif. Il était quoi 23h20, on n'avait pas envie d'attendre, on s'était dit bon bah on va prendre un taxi, comme ça on arrivera plus vite à l'hôtel comme on a nos bagages et on a notre bouffe. Donc là on arrive devant les taxis, donc c'était dehors avec nos grosses valises et tout. Donc là la fille qui s'occupait de nous, l'espagnol, parle à un chauffeur en lui disant voilà faut les ramener à tel hôtel, faudra les ramener demain nanana. Moi je comprenais rien mais là le gars il commence à faire non, il commence à faire des gestes négatifs et elle qui commence à s'énerver. Je suis mais qu'est-ce qui se passe encore? Et là je demande à une fille qui était avec nous au voyage qui parle aussi couramment espagnol, je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit bah en fait le gars veut pas nous prendre parce qu'il dit que l'hôtel, il y a trop de noms d'hôtels qui sont pareils et que comme on n'avait pas l'adresse exacte il voulait pas nous prendre. Parce qu'en fait sur le ticket de l'hôtel il y avait juste, enfin le ticket qu'on a vu pour dormir à l'hôtel il y avait vraiment que le nom de l'hôtel, il n'y avait pas l'adresse exacte. Et apparemment plein d'hôtels s'appellent comme ça à Barcelone. Donc le gars voulait pas prendre le risque de nous ramener là-bas. Aucun taxi ne voulait nous prendre. Comment c'est possible? Genre aucun, zéro. Donc on se dit mais c'est quoi cette poisse? Et là t'as un des gars de notre voyage qui commence à regarder sur son téléphone le nom de l'hôtel. Et là il trouve un hôtel qui a 60 km. Il trouve que ça, mais c'est-à-dire à 1 heure d'ici.
Quand on s'est rendu compte de ça, on s'est dit mais non. Et en fait après on lui a confirmé, c'était bien un hôtel qui était à 1 heure de Barcelone. C'est-à-dire même pas dans Barcelone, c'est après Barcelone. Vous imaginez, il était minuit presque. Ça voulait dire on allait prendre la navette à minuit, il allait nous ramener à 1 heure pour qu'au final, si notre vol était à 9 h, on devait partir à 7 h, c'est-à-dire à partir de là-bas à 6 h, se lever à 5 h. Même pas dormir 4 heures, ça n'a aucun sens, genre vraiment c'est n'importe quoi. Donc là on commence à s'énerver, on voit les photos de l'hôtel. En soi on s'en fout, vous voyez, mais il y avait écrit 1 étoile, c'était un dortoir, genre limite une prison du truc. On préférait largement tous dormir à l'aéroport que dormir dans un truc comme ça pour surtout 1 heure de route. J'ai vraiment l'impression de passer pour une fille capricieuse quand je parle comme ça, mais pas du tout. Je tiens à vous dire que je suis quand même très reconnaissante, enfin je suis très reconnaissante de ce que j'ai pu vivre, ce que j'ai vécu ce week-end là. Vraiment c'était l'un des meilleurs week-ends que j'ai pu passer. L'agence était super, l'organisation était au top, mais là c'était pas du tout de leur faute, c'était vraiment Vueling qui était vraiment dans une organisation mais pas possible. Personne n'était capable de nous renseigner, que ce soit pour le vol, pour les bagages, pour l'hôtel. Et du coup, une fois qu'on n'avait pas le nom de l'hôtel, et bah ce qu'on a fait c'est qu'on a attendu, et donc la fixeur qui s'occupait de l'organisation, elle est remontée tout en haut. Donc là on a commencé, pour vous dire, pour demander l'adresse parce qu'il répondait pas au téléphone. Donc elle a pris genre plus d'1 heure, et il était minuit 30 quand on attendait encore dehors dans le froid. On a commencé à manger nos sandwichs comme des pauvres, genre vraiment on était là debout en train de manger nos sandwichs avec notre valise. On était vraiment au bout de notre vie, genre on était parti de Lanzarote, dites-vous, à 13 h. À 13 h il était minuit 30. Genre on avait même plus de force, on me parlait même plus, on était juste comme ça à se dire est-ce qu'on va réussir à rentrer chez nous un jour quoi. Tout s'est fait super vite d'un coup, genre quand on s'est rendu compte que l'hôtel était super loin, que c'était un truc catastrophique, qu'aucun taxi voulait nous prendre, là on nous appelle, on dit ok c'est bon. La fille de l'agence avait réussi à nous trouver un hôtel à 20 minutes de l'aéroport, dites-vous 20 minutes, vous imaginez, alors qu'on allait nous ramener à 1 heure. Mais comme elle connaissait bien Barcelone, elle a réussi à nous en trouver un en plein centre, mais à juste 20 minutes dans un hôtel 4 étoiles. Bon après on s'en fout, mais c'est un truc confortable, j'ai pu dormir bien dedans et tout. Au final on a réussi à avoir des taxis, ils nous ont ramenés à l'hôtel et on a pu dormir. Peut-être que comme ça vous paraît pas dingue, ou peut-être vous dites oh ça va, c'est rien de ouf. Mais en fait quand vous n'êtes pas prêt à ça, vous dites genre bon c'était cool, bon voyage, je vais rentrer chez moi lundi soir, tranquille, je vais me mater une petite série Netflix et tout faire la grasse mat, et qu'au final non, ça fait un peu mal. Surtout qu'en fait le lendemain, enfin, c'est un petit truc pareil, mais quand on est arrivé à l'aéroport pour enregistrer nos bagages, il n'y avait que des machines automatiques. Vous imaginez, les machines automatiques pour mettre vos bagages en dessous. Les gens scannaient leurs trucs et le tapis devait le ramener. Je me dis mais what? C'était au moins genre je sais pas 300, 400 personnes, j'ai pris des snaps aussi, je vous les mettrai si je les retrouve. Il y avait une seule personne au comptoir, une seule. Et bien sûr leur truc de scan de machin ça ne marchait pour personne, ou ça n'a pas marché, je voyais tous les gens qui galéraient. La queue faisait mais un tour, mais genre elle était comme ça, la queue faisait tout le tour de l'aéroport pour une seule personne. Vous imaginez? Donc si vous voulez voyager, surtout en ce moment avec les grèves et tout, vraiment, même si vous trouvez que le prix est plus intéressant que sur un Transavia ou un EasyJet, ne prenez pas Vueling, vraiment, je vous le déconseille, il y a toujours des problèmes, toujours. Et c'est pour finir dans des embrouilles comme ça, vous imaginez, nous on s'en est sortis parce qu'il y avait une espagnole avec nous qui habitait là, qui savait négocier, genre elle sait pas faire, parce que les gens ils lui disent non, elle dit non, vous le faites comme ça, mais maintenant, genre vous avez rien à dire. Mais alors moi, la petite française là, qui parle que anglais, qui parle pas espagnol, j'allais pas débarquer et essayer de négocier. Voilà, on a vraiment eu de la chance parce qu'avec nous, je peux vous dire, il y avait énormément de français, je sais pas où est-ce qu'ils ont fini. Mais en tout cas, le plus important c'est que je suis rentrée vivante, et surtout pas aller voir sur mon Instagram si vous voulez voir un peu plus. J'ai fait une petite story à la une si vous voulez voir un peu toutes les activités que j'ai pu faire, mais c'était vraiment un voyage de dingue. Et c'est ce que je retiens le plus, c'est le principal. Donc voilà, j'espère que cette story time vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire vous en commentaire si ça vous est déjà arrivé de rater un vol, qu'il soit annulé, et comment vous avez réagi, comment vous avez fait pour vous en sortir, j'aimerais bien savoir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. I'm walking like a model, he watching like Movado, and we up like where the space is, get down like where the base is. For real though, you know the deal.